Et salut, on se retrouve pour le premier épisode du montage de la Voron V02. Là, on est sur le cadre. Du coup, on va récupérer tout d'abord ces petites pièces imprimées en ABS, comme toutes les autres pièces, techniquement, qui vont permettre de venir verrouiller le rail linéaire. Voilà. Donc là, comme c'est le premier épisode, forcément, il va y avoir tout le temps où je vais commencer à répartir un petit peu toutes mes affaires. Les M3 d'un côté, les M2 de l'autre, chercher un petit peu tout ce que j'ai besoin. Et là, en l'occurrence, du coup, on a besoin de M2 nuts, donc d'écrous M2. Et il fallait du coup les trouver dans la poche. Ces M2 nuts, ou du coup ces écrous M2, il y a une certaine façon de les mettre, comme on le voit, c'est très bien expliqué sur la doc. La doc qui d'ailleurs est très bien faite, puisque à chaque fois du coup j'essaye d'associer à ce qu'on voit en même temps ce que je suis en train de monter. Du coup voilà, la façon de la mettre c'est un écrou, un espace, un écrou, un espace, sauf à la fin ou au début en fonction de comment on voit la chose. Là en l'occurrence c'était à la fin pour moi puis je l'ai retourné donc ça devient le début, où il faut mettre 2 d'espace. Là on le voit très bien vu du dessus, mais au cas où j'ai quand même montré sur un ce que ça donnait de plus près. Donc voilà ce que ça donne vu de plus près. Rien de bien compliqué, ça s'en fiche tout seul. Hop, 1, 2, 1, 2, 2 trous, 1, puis 1, etc. Enfin, rien de bien méchant. Ensuite, on vient se chercher du coup une extrusion type E. La E du coup, elle a un trou à 28,5 mm d'un côté, c'est taraudé des deux côtés. Ça, si vous êtes comme moi, dans mon kit, moi tout était taraudé, donc comme ça, il n'y a pas trop besoin de se poser de questions. Mais il est important de vérifier ce trou à 28,5 mm ou 29,5, j'avoue que je ne sais plus trop. Voilà, mais en tout cas, la distance est assez longue, contrairement aux autres où c'est beaucoup plus proche. Donc ça devrait se repérer assez facilement. Donc là, on vient glisser nos écrous et du coup faire bien attention, bien évidemment, à mettre nos écrous M2 face à l'extrusion. Hein. Bien évidemment, il ne faut pas qu'ils soient dans le vide, sinon ils vont juste sortir de leur gond. Et puis ben hop, on retourne. Donc là, il suffit de slider à l'envers. J'avoue que moi j'ai pas trop fait gaffe à est-ce que j'avais mis l'espacement de 2 d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si ça a une grosse incidence, parce qu'en vrai, même sur la doc, on voit pas vraiment de différence en fait, à part une fois qu'il le monte là où on se rend bien compte qu'en fait c'était du côté où il y a le perçage dans l'extrusion qu'il fallait laisser du coup l'espacement de 2. Moi à coup de bol visiblement je les ai bien placés comme ça, mais je sais pas si ça a une grande incidence si jamais vous faites dans l'autre sens. Alors du coup dans les poches d'impression j'avais des petits outils, donc c'est fourni par Voron hein, toujours, c'est dans les tools. Il y a ces petites impressions qui vont permettre de venir centrer le rail linéaire au milieu de l'extrusion. Surtout très important de les utiliser, hein, ça évitera qu'ils soient mal positionnés, puisqu'en fait si vous amusez déjà un petit peu à serrer et à voir, vous allez pouvoir constater qu'il est possible de laisser du jeu et du coup de l'avoir plus ou moins haut, plus ou moins de travers, enfin voilà. Donc vraiment très important d'utiliser lorsqu'on va venir serrer surtout. Là parce que dans un premier temps on va juste venir positionner les vis, commencer à les bloquer dans les écrous juste histoire que le rail soit fixé sur l'extrusion mais sans plus. Donc là on utilise des M2 x 6 comme je le montre à la caméra pour venir du coup serrer contre les écrous notre rail linéaire. Donc là comme je le disais on vient juste préfixer, pas besoin de serrer comme un âne, c'est vraiment juste histoire que ça tienne dans un premier temps.
Comme on peut le voir, à ce moment-là, je déplace le chariot sur son rail. Bien faire attention à toujours avoir le bouchon, ou alors si on l'enlève, parce qu'on va devoir forcément l'enlever à un moment donné pour venir visser, faire attention à ne pas sortir le chariot du rail, parce que là, ça peut être la catastrophe. On pourrait retrouver des billes un peu partout. Enfin, vraiment pas une histoire sympa, quoi. Donc faire attention à ça. Donc là, toutes les vis sont en position, donc je vais venir mettre du coup les petites impressions 3D pour centrer le rail linéaire. Et puis je vais venir prendre la mesure du coup de 38 mm sur mon pied à coulisses. Alors on n'est pas au micron près, alors on voit que je m'amuse à essayer de le mettre à 0,0. C'est pas non plus super important si jamais on est à 38,01 ou 37,99, c'est pas très grave, hein. On n'est pas non plus au micron près, même Voron le rappelle dans la doc, il faut pas s'énerver si on n'est pas du tout au micron près, c'est pas, voilà, on n'est pas sur de la grande précision non plus, mais voilà, on essaye de venir le mettre quand même à 38 mm du coup, côté où il y a le trou bien évidemment, comme ça laisse le trou disponible pour venir visser plus tard. Et ensuite bah là, une fois que c'est ajusté, bah on serre, hein, tout simplement. Alors bien sûr on reste sur du plastique, donc on ne serre pas non plus à fond les ballons, mais bah, suffisamment pour que le rail ne se déplace plus et que le chariot puisse venir glisser du coup gentiment. Donc là on me voit soulever l'extrusion en même temps que de visser. C'est tout simplement parce que bah, du coup les écrous avaient tendance à tomber au fond, parce que bah, y a du jeu tout simplement, et du coup bah, ne se prenez pas dans le pas de vis. Donc bah, petit conseil, hein, si vous faites comme moi, bah, pensez à bien laisser les extrusions, enfin les impressions qui servent à centrer le rail sur l'extrusion, parce que si jamais pendant que vous soulevez le rail se barre, bah ça sera sympa. Donc faites bien attention quand vous faites ça, mais effectivement ça peut être pratique de venir retourner l'extrusion en l'air, histoire que l'écrou puisse venir se choper dans la vis. Donc là, je vais enlever la pièce imprimée en 3D, donc on pense à remettre un bouchon. Bon, le bouchon nécessairement on le met là où il n'y a pas de vis, parce que sinon ça rentre pas. Et pareil de l'autre côté. Vous pouvez vous amuser à ne pas le remettre, hein, mais c'est un petit peu risqué quoi. C'est pas non plus comme jouer avec le feu, mais bon, c'est pas toujours non plus très pratique. Donc là on va venir récupérer les petites pièces imprimées en 3D qui sont en couleur accent comme ils disent, donc c'est la couleur que vous avez décidé. Moi perso c'était le bleu, mais en général du coup sur les Voron la couleur classique c'est le rouge. Si vous avez envie d'avoir du violet, du vert, du ce que vous voulez, bah c'est pas un problème, mais du coup bah, elles sont bleues pour le coup pour chez moi. Et ces pièces là du coup ce sont des butées qui vont permettre après d'enlever le bouchon de ce côté là du coup du rail, parce qu'en fait ça va empêcher le chariot de venir sortir de son rail. Donc là rien de bien précis, hein, on vient juste le mettre en butée du rail, on peut venir essayer de le mettre au plus droit possible, etc. Mais il n'y a pas de choses particulières à faire. Puis après on peut venir vérifier que ce soit suffisamment serré, qu'il s'en va pas, qu'il se décale pas, et que du coup bah, que le rail vient bien s'arrêter dessus. Voilà, donc là mes deux pièces sont montées. Donc là on va venir chercher des extrusions type C. Donc ces extrusions justement, donc elles sont percées des deux côtés, donc en rapproché, donc 7,5 mm, mais que sur une face. Bien faire attention à ça. Et ensuite, eh bien, rebelote, on reprend des écrous, on vient les placer 1, 2 et 1, enfin voilà, comme tout à l'heure, hein, et puis on vient le glisser dans le rail de la même manière. Jusqu'à là, rien de bien nouveau. Donc pareil que tout à l'heure, on vient mettre les vis, une fois qu'on enlève les bouchons, on fait attention de ne pas dégager le chariot. Et puis bah on serre pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore la mesure. Pensez, on peut en fait directement mettre la pièce imprimée en 3D, hein, y a pas de, on n'est pas obligé d'abord de mettre les vis et ensuite de serrer, hein, ça c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça permet d'être plus libre, au moins pour mettre les deux premières vis, parce que bah, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même du jeu possible.
ça permet de simplifier un peu la chose. Donc, on vient serrer, on met notre impression 3D, on vérifie la mesure et puis ensuite on y va. Donc là en l'occurrence la mesure c'est 33 mm depuis le haut. Donc là arbitrairement, vu que l'extrusion elle a la même tête des deux côtés, il va falloir choisir un côté haut et un côté bas. Et à partir de là, du coup vous prenez votre mesure 33 mm et puis ce sera votre côté haut. Donc là en l'occurrence pour moi ce sera le côté droit qui sera le côté haut on va dire finalement. Donc je prends mes 33 mm et je viens ajuster, donc serrer mes écrous, et comme tout à l'heure du coup je me retrouve à pencher pour pouvoir être sûr de bien prendre l'écrou dans la vis. Et donc là on va pouvoir venir y mettre tout de suite sur la partie haute, donc la partie qu'on a désignée comme la partie haute, ou celle où il y a tout simplement 33 mm du coup d'espacement, notre bloqueur, notre stopper, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, pour empêcher que le chariot sorte de son rail. Je commence à le préfixer, puis après je vais venir le glisser contre le rail pour ensuite finir du coup le serrage. Comme tout à l'heure, hein, c'est accessoire, mais forcément il sort plus de son chariot. Mais bon, j'aime bien les choses visuelles un peu. Je me contente de choses simples, tout simplement. Et donc du coup là, on fait la même chose pour l'autre partie. Donc l'autre rail, c'est exactement la même chose. Les rails linéaires qu'on voit en haut à gauche, du coup, c'est l'axe X et Y. Et là, les deux qu'on est en train de monter, ça va être pour le bed. Donc c'est toujours représenté comme on voit là sur la dock. Au niveau du petit picto en haut à droite de la dock, on voit toujours ce qu'on est en train de monter. C'est pour ça que je trouve que cette dock est quand même vachement bien foutue. Même si là en l'occurrence ça n'a pas grand intérêt, hein. En fait on suit les étapes mais on n'est pas forcément obligé de savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en train de monter exactement. Mais c'est pas mal visuellement, on sait où est-ce qu'on en est, on avance gentiment et puis bah on monte et on suit les étapes. Donc nos rails sont montés, sont fixés, on a remis le bouchon de l'autre côté, c'est tout bon, ça glisse, on est content. Maintenant on est parti pour trouver une extrusion type B. Donc l'extrusion type B, c'est une extrusion taraudée des deux côtés, mais sans aucun trou sur aucune face, aucune distance, voilà. Vraiment elles sont remplies, il n'y a pas de trou tout simplement, voilà. Donc sur ces deux extrusions, il va falloir venir y glisser deux écrous M3 dans lesquels on va venir visser ou prévisser deux vis M3 x 6. Et ensuite à chaque extrémité de ces extrusions, on va pouvoir venir y visser deux M3 x 10. Donc les vis qu'on aura préchargées ou préinstallées on va dire vont permettre de venir verrouiller du coup nos axes de bed, donc l'axe Z tout simplement, dans cette extrusion. Donc bien sûr faut pas trop serrer, sinon comme on voit après on galère un petit peu à préinsérer nos axes. Et ensuite chose que moi je n'ai pas faite mais qu'il faut bien faire attention, c'est qu'en fait il aurait fallu mettre deux M3 nuts entre les vis. Et oui, parce qu'en fait je me suis perturbé entre le fait qu'il y avait deux vis à mettre et deux nuts. Donc là je vais devoir venir réinsérer deux nuts. Donc là je récupère mes deux écrous que j'avais oublié de mettre. On vient les mettre.
Et ensuite on va pouvoir remettre notre axe en place. Ouais, c'est toujours un petit peu la galère, mais bon on s'en sort. Après j'ai des gros doigts et je suis pas forcément très minutieux. C'est vrai que comme ça il a de la tronche l'axe Z1. Non allez, on le remet dans le bon sens, c'est mieux. Donc là on vient préserrer. Moi il se trouve par expérience là du coup du fait d'avoir monté et du coup faire cette explication après, que il vaut mieux préserrer un petit peu sans spécialement forcer hein, pour pas trop abîmer, mais parce qu'après ça se balade et c'est toujours un petit peu compliqué de venir assembler le reste. Donc là à l'arrière, une fois qu'on a assemblé du coup la partie basse, on va venir précharger 3 écrous de chaque côté dans le dos des 2 extrusions. Et si jamais vous êtes dans la situation où vous vouliez mettre un Bowden et non un direct drive, du coup sur la partie de gauche il faudra en mettre 2 autres, soit un total de 5. C'est très bien expliqué, mais bon c'est vrai que c'est en anglais et quand on n'est pas spécialement très bilingual comme on dit, c'est toujours bien que ce soit expliqué en français, d'où la petite étoile dans la documentation. C'est soit on est en direct drive on en met que 3, soit on est en Bowden on en met 5. Ensuite du coup on fait la même chose que la partie basse, on vient glisser du coup l'extrusion partie haute directement dans notre axe Z. Donc là pour le coup il n'y a pas besoin d'avoir 2 écrous M2 qui traînent. Du coup là on va chercher 2 extrusions H. Les extrusions H du coup elles ont 2 trous de chaque côté en rapproché et elles sont taraudées des 2 côtés. Ensuite on va venir glisser ces 2 extrusions de chaque côté de façon à former un rectangle. Et du coup on viendra serrer. Mais attention, quand on va venir serrer, il va falloir venir plaquer chacun des angles pour que ce soit le plus carré possible. Donc angle à 90 degrés. Et voilà. Donc là moi d'abord je presserre sans me soucier de est-ce que c'est carré ou pas, parce que sinon c'est imbuvable. Déjà là on voit que mon axe Z, donc comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas été suffisamment presserré, donc il se déplace. C'est pour ça que je disais d'expérience du coup, presserrez-le un peu de manière au moins à ce qu'il ne bouge plus trop, qu'à la limite qu'il bouge un peu en force, mais vous voyez là ça se balade dans tous les sens, c'est n'importe quoi. C'est pas super pratique. Je l'ai laissé comme ça, mais vraiment pas l'idéal. Franchement, si je devais recommencer, je l'aurais presserré, quitte à redesserrer après, puis venir réajuster ensuite. Voilà. Donc là, comme on voit, là, je ne fais que presserrer, histoire d'avoir quelque chose qui tient de chaque côté. Là, ensuite, on voit, donc déjà, je redécale l'axe Z hein, qui se balade et qui commence un petit peu à me fatiguer. Mais on voit du coup que je viens appuyer contre ma table au maximum l'angle. Donc il faut appuyer et l'extrusion qui est à la verticale et celle à l'horizontale pour vraiment plaquer l'angle et pas qu'il y en ait un qui soit plus bas que l'autre. Et ensuite on fera de même pour tous les côtés. Ensuite, Voron nous dit que chaque extrusion de l'axe Z doit se trouver à environ 58 mm de l'extrusion du bord. Tout simplement de, comment on pourrait dire ça, de la longueur de l'extrusion. Voilà. Du coup, je vais prendre cette mesure sur pied à coulisse. Et puis comme ça, je vais essayer de venir réajuster et donc resserrer finalement enfin mes axes Z.
Donc c'est là où du coup si vous avez fait ce que je vous ai dit précédemment, normalement du coup il faudra venir desserrer l'axe Z, revérifier qu'on a bien à peu près 58 mm, puis resserrer l'axe. Là ce que je suis d'abord en train de faire c'est de vérifier les 90 degrés. Alors c'est un peu pifométrique hein, finalement parce que on est sur un dessin sur un espèce de plan de travail. Je doute pas de la qualité du truc mais ça reste du visuel quoi, il n'y a pas de mesure à l'équerre ou quoi que ce soit. Et donc du coup là on passe à la partie où on mesure au pied à coulisses les 58 mm et puis qu'on va venir ajuster tout ça du coup pour l'axe Z. Et surtout ça coule de source mais on mesure en bas mais aussi en haut parce que si on mesure en bas et puis qu'après on se dit bon bah c'est pas grave c'est serré, je peux aller juste serrer en haut, ce sera à l'équerre, ça serait un peu dommage parce qu'en fait au final il pourrait très bien venir se placer en biais, donc vraiment remesurer en bas et aussi en haut, et du coup bah là contrairement à ce que je suis en train de faire, ne pas non plus serrer comme un bourrin en bas parce que si on a mal placé en haut, genre il est venu se mettre en travers, bah, on aura bien 58 en bas mais en haut on les aura pas. Maintenant qu'on n'a plus besoin d'avoir accès au trou pour avoir accès à la vis, on va pouvoir venir y mettre le stop de notre rail linéaire de droite, parce que côté gauche on n'aura pas un stop comme ça mais un end stop, donc un capteur de fin de course qui nous permettra du coup de savoir qu'on est en position basse sur le plateau. C'est pour ça qu'on le met que côté droit. Ensuite, toute cette partie-là, chez moi, elle est complètement différente peut-être de chez vous, parce que j'ai un Kirigami bed. Alors après, c'est pareil, vous pouviez avoir le bed Fistech, ou tout simplement vous montez le bed classique. Si vous montez le bed classique, bah, tout est expliqué dans la doc. J'avoue que du coup, je sais pas trop à quoi ça ressemble, étant donné que je n'avais pas du tout les extrusions qu'elle avait avec, etc. Pour ma part, du coup, c'est un Kirigami bed. C'est une pièce en alu qui remplace entièrement le bed. Ça simplifie vachement les choses et apparemment ça se déformerait moins dans le temps, etc. Enfin, que des avantages. Le problème étant que moi j'avais commandé mes pièces en ABS sur un site sur lequel je n'avais pas spécialement précisé que j'avais un Kirigami bed. Je savais pas que ça allait changer quelque chose au niveau des pièces plastiques. Du coup j'ai dû imprimer mes pièces en ce que j'avais, donc c'est-à-dire en PETG et non en ABS. Donc elle s'adapte pas forcément très bien puisque mon hypercube est pas non plus d'une précision top. J'avais pas forcément fait de calibration avant comme il faut. Et en plus de ça, bah, le problème du PETG c'est que c'est soumis au problème de température comparé à l'ABS. Donc on verra si ça tient dans le temps ou pas. Mais je pense qu'il faudra que je m'achète des bobines en ABS et que je vienne réimprimer ces pièces directement avec la Voron, du coup vu qu'elle est fermée. Et du coup bah, les interchanger plus tard. Toujours est-il donc ces pièces là se trouvent sur le GitHub du Kirigami bed. On les imprime puis après bah, on vient les fixer. Il y a 2-3 inserts à chaud à mettre, mais après globalement c'est rien de bien compliqué, hein, ça se met assez facilement au bon endroit. Là on va bientôt se rapprocher enfin de ce qui reste sur la dock, c'est à dire que là on va commencer à juste le fixer sur
sur les rails, tout simplement, les rails linéaires. Donc là, c'est rien de bien méchant, on récupère des vis. Le problème étant que comme j'étais sur du Kirigami Bed, c'est pas forcément la même épaisseur que les extrusions classiques. D'ailleurs, c'est même pas du tout la même épaisseur. Donc moi, j'ai commencé à visser avec les M2x8 comme c'était noté. Et en fait, bah du coup, ça n'allait pas du tout, les vis dépassaient. Parce que bah on n'est pas du tout sur la même épaisseur que les extrusions. Que les impressions. Du coup, pour ma part, les vis qui convenaient, c'était des M2x6. Une fois que c'est installé, vissé, serré, serré pas trop non plus, on vérifie du coup que le chariot se déplace très très bien autour de l'axe, qu'il n'y ait pas de point dur, que ce soit fluide, voilà, que tout se passe bien. Donc comme on voit là, on monte, on descend, voilà, que tout se passe bien, que ça frotte pas, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre. Si jamais ça frotte sur une extrusion, donc c'est peut-être qu'elle est de travers ou quelque chose comme ça, donc il va falloir venir desserrer, resserrer, et surtout ce que rappelle Voron dans la documentation, c'est que si jamais du coup bah, on desserre, on resserre, c'est d'avoir la même distance à gauche et à droite. Donc si jamais vous desserrez l'extrusion de droite pour venir la plaquer un peu plus à gauche, bah, il faudra faire pareil de l'autre côté, etc. Enfin vraiment garder quelque chose de carré, on va dire. Les mêmes distances de chaque côté. Il faut que le plateau soit centré en fait, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va venir installer le end stop Z. Là encore une fois, donc on n'a pas la petite dock, tout simplement parce qu'en fait, à mon avis, ce qui se passe, il aurait fallu que je vérifie, mais je me sers de la dock Voron 02 R1, donc qui est la révision 1 qui est sortie un peu après, et mon kit d'impression que j'ai acheté du coup vient, à mon avis, a été sourcé sur la Voron V02 tout court et pas la 02 R1, ce qui fait que du coup l'extrusion a pas, enfin l'impression a pas du tout la même tête. Alors ça change pas grand chose en soi, c'est vrai que j'aurais quand même pu vous mettre la petite dock, mais c'était pour éviter de vous perturber, que si jamais vous regardiez la pièce vous vous dites bah, c'est bizarre, elle ressemble pas à ce que j'ai, etc. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, elle s'installe exactement de la même manière. On vient glisser le switch avec le petit bouton face haute. On serre avec des vis M2x10 self-taping, donc auto-perforantes dans le plastique. Et puis bah, ensuite, on vient l'ajuster au end stop en mettant vraiment embuté contre le rail. On peut venir vérifier en faisant glisser le plateau, et d'ailleurs il vaut mieux le faire, que ça fasse bien un petit clic quand on descend le plateau contre le end stop pour vérifier que tout fonctionne. Ensuite, du coup, on vient démonter de chaque côté les extrusions qu'on avait montées pour faire carré, pour rendre la structure carrée. Effectivement, en vrai, elles ne viendront jamais ici. Et ensuite, on va venir préloader des nuts. Donc, on glisse deux nuts en haut, une nut sur l'extrusion du haut, mais dans le dos, et deux sur l'extrusion du bas, dans le dos. Ce que j'appelle dans le dos, c'est face arrière de l'extrusion. Alors, comme on voit sur mon point de vue, c'est pas super bien centré. Ça allait très bien tant que c'était des trucs à plat, mais l'autre angle de vue ne sert plus à grand chose dès lors qu'on a commencé à être en 3D. Il me semble que j'ai très bien corrigé ça sur les vidéos suivantes, mais sur celle-ci, c'est pas l'idéal. Donc, dès lors qu'on a bien préchargé nos nuts, on va venir monter le X-Wing.
J'appelle ça le X-Wing par rapport à Star Wars, hein, parce que si vous regardez bien, avec des espèces de petits lasers qui dépassent sur les côtés, on dirait vraiment les canons laser du X-Wing. Voilà. Donc c'est surtout là où le moment où on va assembler au final nos axes X et Y sur la frame tout simplement. Et là on voit que comme un idiot, j'ai penché l'extrusion et j'ai dégagé toutes les nuts que j'avais préinstallées juste avant. Donc on est parti pour les remettre. Du coup, cette fois, je préinstalle mon axe tout en faisant attention de ne pas faire tomber mes nuts. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, on presserre suffisamment pour pas que ça bouge, mais pas trop non plus, parce qu'il faudra de toute façon venir réajuster. Normalement, dans l'idéal, je crois que c'est ce genre de vis que après il faudra mettre du frein filet. Mais étant mauvais élève, je n'ai pas mis de frein filet nulle part en fait, tout simplement. Ce qui veut dire qu'en fait, techniquement, il faudrait que je vienne revérifier de temps en temps tous mes serrages. Donc là, pour les blasters du bas de notre X-Wing, il va nous falloir des extrusions en E. Les extrusions en E, ce sont des extrusions où on va avoir un trou assez éloigné, mais que d'un côté. Et c'est tout, rien d'autre. Et en fait, le trou assez éloigné, il permet juste de venir fixer du coup notre blaster sur l'X-Wing, on va dire, tout simplement. Une fois que c'est fait, du coup, que tout tient à peu près, hein, on va venir chercher des M3x10 qu'on va mettre assemblés devant et derrière chaque extrusion. Voilà. Donc en gros, là, il nous faut 8 vis. On en met 4 devant, 4 derrière. Rien de bien compliqué. Ensuite, il faut aller récupérer deux extrusions en H. Donc les extrusions en H, ce sont celles avec deux trous de chaque côté sur une seule face, les trous étant en rapproché. On vient les glisser à l'arrière, puis on presserre un petit peu. Donc là, c'est l'instant précision. On mesure 37 mm. On est censé trouver entre l'arrière de notre axe Z, ou oui, on pourrait appeler ça comme ça, le support de l'axe Z et l'arrière de l'imprimante, 37 mm. Donc là, on va vérifier. Et puis on va venir réajuster du coup, donc en desserrant puis en resserrant un petit peu toutes nos vis. Maintenant que c'est fait, là on va devoir monter la tête, comment on pourrait appeler ça, la fin de la chaîne, la fin de course de chaîne, enfin l'autre bout tout simplement de la chaîne qui va venir guider tous les câbles du plateau. Donc là on va récupérer du coup notre chaîne et puis on va venir enlever le bout. Donc tout ça, ça va être fixé avec des vis M3x8 et du coup un écrou forcément qui va venir être passé dans l'extrusion. Et ensuite on viendra compléter en mettant le fond de l'imprimante.
Et je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé à glisser le fond de l'imprimante sur l'imprimante, j'ai commencé à me dire que ça a commencé à avoir de la gueule quand même. Là, ça va commencer à être le moment sérieux où on commence à mettre des nuts et il faut faire très attention parce que sinon ça peut vite devenir chiant. Donc là, il va falloir commencer par mettre 3 nuts sur la partie droite en bas de l'extrusion. Oui, c'est ça, sur la partie droite en bas de l'extrusion, la plus en bas. Et ensuite, sur le dessous de cette même extrusion, il va falloir en mettre 4. De l'autre côté, on en met aussi 4 sur l'extrusion du bas côté gauche. Ensuite, on tourne l'imprimante et on fait la même chose, c'est-à-dire que là où on en a mis 3, on en remet 3 de l'autre côté. Et sur toutes les parties hautes des extrusions du haut, on en glisse aussi 3. Une fois que toutes nos nuts se sont préchargées, on va aller chercher une extrusion B. L'extrusion B, c'est une extrusion sans aucun trou avec du taraudage, enfin un taraudage, des deux côtés. Une fois qu'on a cette extrusion, on vient lui glisser 4 nuts M3 en dessous. Et de chaque côté, de part et d'autre, donc dans le taraudage, on vient lui mettre des M3 x 10. Ça sera l'habillage du bas, donc ce qui complétera vraiment le cadre, on va dire, de la partie basse de notre imprimante. Donc là, c'est l'instant vérification. C'est le moment où on va vérifier chacun des endroits si on a bien le bon nombre de nuts qu'il nous faut. Donc là, comme on voit pas la partie haute de mon côté, mais du coup j'en ai bien 4 en haut, 4 à gauche, 4 à droite. Par contre, il m'en manque 2 sur le bas. Et donc là, c'est un peu chiant. Il va falloir tout démonter, au moins un des côtés, venir reglisser 2 nuts et puis tout refermer. Donc là, je suis parti. Précision oblige, une fois qu'on aura tout revissé, on va revérifier les 37 mm de chaque côté. Et donc là on continue de vérifier nos nuts. Donc sur les faces côté, sur chaque côté pardon, sur les extrusions du bas on doit avoir 3 nuts, rien de bien méchant. Sur la face avant, quand on regarde, on est censé avoir 2 nuts en bas en dessous du bed. Et ensuite quand on regarde, donc la face arrière, on est censé en avoir 1 en haut. Et puis 3 et 3 de chaque côté, ou 3 et 5 en fonction de si on est en direct et en Bowden, puis 2 en bas. Maintenant, il va falloir venir chercher 2 extrusions D. Les extrusions D, ce sont des extrusions avec 2 trous de chaque côté sur une face, mais attention avec un trou sur une des autres faces. Parce qu'effectivement, sur la partie basse, comme on le voit, on a 2 vis à visser. Donc il faut vraiment faire attention à récupérer ces 2 extrusions là. Alors techniquement, il n'y en a pas d'autres comme ça, hein, mais on peut s'être trompé et avoir utilisé une extrusion avec 2 trous rapprochés et du coup avoir mis une extrusion D à la place. Donc en soi ça gênait pas pour le montage, mais là du coup elles vont vous manquer. Parce que là par contre c'est super important d'avoir ces extrusions là. Et du coup là c'est le moment où on serre un peu tout en essayant quand même de faire carré. Comme là on voit je suis en train d'appuyer sur l'extrusion, sur un peu toutes les extrusions en même temps, puis de serrer pour avoir quelque chose de carré. Mais c'est vraiment le moment où ça commence à devenir satisfaisant, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est fermé, ça fait un cube, c'est magique.
Et voilà, cette Voron est montée. Donc je suis un petit peu déçu parce que j'aurais voulu vous montrer d'autres points de vue, mais j'ai eu pas mal de soucis avec ma caméra qui filmait du haut, donc un peu gênant. J'ai eu pas mal de soucis sur cette série, mais bon, j'espère quand même que ça vous aide, que ça vous permet de voir les erreurs que moi j'ai pu faire, parce qu'en fait j'en ai fait quand même pas mal, hein. Et voilà, et surtout que ça vous intéresse. Et du coup, bah, si d'aventure ça vous intéresse, bah, pensez à vous abonner pour pouvoir voir la suite. Enfin surtout être notifié de la suite et du coup bah, pouvoir voir la suite, voir comment avance cette Voron et voir les autres erreurs que j'ai pu faire, hein, tout simplement pour éviter de les reproduire. Allez, à une prochaine les amis.